Bienvenue sur le podcast TV Maestro, société de conseil en gestion d'actifs physiques. Bonjour Michel. Bonjour Perrine. Michel, commençons par une courte présentation. Vous agissez aujourd'hui comme consultant en maintenance depuis 1983, d'abord au Canada, puis pendant 10 ans en Europe. Et de nouveau au Canada, vous avez fondé l'entreprise Amco en 2001. Du coup, depuis le début de votre carrière, vous êtes intervenu chez plus de 200 clients pour des mandats variés, pour tout type d'organisation. Quelques mots sur votre parcours. Oui, j'ai eu l'occasion de côtoyer autant des industries que des organisations comme des écoles, des hôpitaux, des villes, des musées, des aéroports. Donc, ça a été très, très varié. L'avantage surtout que j'ai eu, c'est de pouvoir aussi côtoyer des industries qui étaient assez matures d'un point de vue maintenant, ce qui fait que j'ai côtoyé aussi les bonnes pratiques, même les très bonnes pratiques en termes d'exemplarité. Et c'est des éléments qui m'ont servi aussi pour accompagner les clients de bâtiments qui sont généralement un peu moins organisés que ces industries exemplaires dans un contexte d'optimisation de leur maintenance. Merci Michel. En janvier 2020, vous avez décidé de fusionner avec la société TB Maestro. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette démarche? Oui, c'était une démarche, je dirais, relativement naturelle, hein. Nous nous occupions de monter des plans de maintenance chez les clients bâtiments, et puis on n'avait pas toujours la vision globale de ce que ça pouvait impacter à long terme, alors que TB Maestro avait cette vision, puisqu'en fait, eux vont travailler beaucoup plus sur le long terme. Donc, on avait trouvé que l'idée était intéressante de regarder tant le CAPEX que les problématiques OPEX que nous, on pouvait adresser chez un client pour offrir l'ensemble des solutions. Et tout le challenge aujourd'hui, en fin de compte, c'est de s'assurer que les clients vont pouvoir avoir les bonnes pratiques de maintenance dans leur bâtiment, tout en ayant une visibilité globale sur le long terme de leur patrimoine. D'accord, un partenariat complet, si je puis dire, pour vos clients et les clients de TB Maestro. Alors si on se concentre sur le sujet d'aujourd'hui, on aimerait aborder donc un sujet qui concerne les enjeux de la maintenance dans les bâtiments. Du coup, fort de votre expérience en France, mais aussi au Canada, j'aimerais avoir votre vision sur les principaux enjeux de la maintenance des bâtiments. Quels sont les constats que vous en faites, les pistes d'amélioration et puis finalement, quelles sont les problématiques les plus courantes et les défis auxquels sont confrontés les gestionnaires? Alors, les enjeux principaux qui rejoignent un petit peu d'ailleurs les raisons pour lesquelles on s'est rapproché de TB Maestro, c'est de s'assurer que les bâtiments vont être sécuritaires, fiables, performants pour assurer le confort et la sécurité des usagers. Donc ça, c'est véritablement les conditions typiques qui doivent être maintenues dans un bâtiment en tout temps. Et quand je dis en tout temps, c'est sur toute la durée de vie du bâtiment, quelles que soient les modifications, les aménagements qu'on va pouvoir y faire. Donc la maintenance joue un rôle essentiel pour tout ça. L'autre élément qu'il est important, c'est de s'assurer que cette maintenance-là va perdurer dans le temps et que les équipes vont être motivées et travailler dans cette vision-là. Et donc que les gestionnaires doivent imposer ou en tout cas insuffler cette vision à leur personnel pour obtenir les résultats. Bien sûr. Et selon vous, comment devrait être organisée la maintenance dans ces bâtiments? Est-ce qu'une organisation devrait avoir ses propres intervenants ou peut-être devrait-on recourir à la sous-traitance? Alors, il n'y a pas de modèle particulier à privilégier. Je vous dirais que j'ai vu des organisations avec des équipes internes ou avec des sous-traitances. Donc, les deux solutions ont des avantages et des inconvénients. Si on essaye de résumer un petit peu les équipes internes, les avantages que l'on rencontre souvent, c'est un sentiment d'appartenance au niveau des équipes, un souci du travail bien fait. Donc en général, c'est un peu ce que l'on rencontre. Mais en termes d'inconvénients, on a peut-être aussi tendance quelquefois à en faire un peu trop, de valoriser plus le correctif et de négliger un peu le préventif. Les gens osent pas trop dire non, donc ils sont plus dans un mode réactif, réparer rapidement une problématique qu'on leur soulève. Le problème, c'est qu'en faisant ça, souvent, on néglige la planification, on néglige le préventif. Donc, c'est toujours un petit peu, je dirais, je qualifierais souvent la maintenance interne par de la maintenance plus émotionnelle que rationnelle, ce qui Mmh. quelquefois
est au détriment des installations. À l'inverse, quand on a des équipes externes, bah souvent, les avantages principaux, c'est qu'on a une obligation de résultat de la part du prestataire. On a aussi du personnel très compétent parce qu'on peut exiger qu'ils mettent du personnel compétent, on paye pour. Les inconvénients majeurs, bah, c'est souvent on a une perte de connaissances à l'interne, donc on perd le recul que l'on peut avoir par rapport aux installations. On a de la difficulté à évaluer les vrais résultats sur le long terme et on a du mal à contrôler cet aspect-là, donc il peut y avoir un risque de dérive. Ultimement, de toute façon, on va quand même s'appuyer sur un élément important qui est le facteur humain, qui est peut-être un petit peu négligé dans les différents cas, mais il va toujours falloir composer avec ça. Donc, on a quelquefois des équipes internes qui sont excellentes, des équipes externes qui sont excellentes. Bien sûr. À l'inverse, tous les cas de figure sont possibles. Et j'irai pas privilégier un modèle plutôt qu'un autre. On va plutôt voir après comment on pourrait s'assurer d'avoir des pistes d'amélioration. Merci Michel. Quels seraient selon vous les éléments, fondamentaux pour garantir, justement, cette maintenance efficace? Bah, il y a trois éléments clés, on pourrait dire, qui sont les bases d'une maintenance efficace, c'est qu'on soit dans un contexte d'externalisation par un prestataire ou avec des équipes internes. Et il faut ramener ça en fait à la base. Donc le premier élément, c'est d'avoir une connaissance exhaustive de ces installations. Donc savoir qu'est-ce que l'on a, euh, d'avoir l'évaluation de l'état des actifs qu'on doit gérer, quelles sont les performances attendues de nos actifs, d'avoir suffisamment de données pour être capable de bien comprendre et connaître le parc immobilier et les installations techniques qu'il compose. Donc ça, c'est le premier élément, c'est de disposer d'un inventaire très détaillé et très exhaustif. Ensuite, c'est d'établir sur cet inventaire exhaustif un programme de maintenance préventive qui va permettre de suivre annuellement et de façon pluriannuelle. Donc, d'avoir un programme monté en termes de calendrier sur l'ensemble des installations. Et ensuite, bah, il faut avoir des mécanismes de contrôle, de suivi et de reddition de compte. Donc, c'est pas juste d'avoir un inventaire, un programme d'entretien et de sortir des bons de travaux ou de faire ça au quotidien, mais d'avoir également des tableaux de bord qui vont nous permettre de vérifier que les maintenances sont respectées selon les dates qui avaient été prévues, de pouvoir se réajuster au fil du temps, de pouvoir savoir s'il y a des dérives, etc. Donc, dès l'instant où on a au minimum ces trois éléments-là, on, on est tout à fait en, en maîtrise de ses installations techniques et de sa maintenance. D'accord. Du coup, donc les 3 éléments cités semblent avant tout faire appel, je dirais au bon sens des acteurs de la maintenance. J'imagine que si vous insistez, c'est que la problématique est certainement plus profonde, que ça? Oui, parce que systématiquement, ce que l'on rencontre de façon à tout le moins très très fréquente chez les clients, c'est des inventaires qui ne sont pas à jour. Donc dès l'instant où un inventaire qui n'est pas à jour, il y a une perte de crédibilité, soit au niveau des hommes de terrain, et on perd du temps en termes d'équipe. Souvent, c'est compliqué de mettre à jour, donc les gens ne se concentrent pas toujours à s'assurer d'avoir un inventaire à jour. Et ça peut causer des problèmes, surtout quand on a des parcs immobiliers qui sont un petit peu étendus, où on déplace des équipes à droite à gauche sur des équipements qui n'existent plus, qui ont été rajoutés, etc. Mmh. Une problématique. Programme de maintenance préventive qui n'est pas mis à jour, donc en fait on se retrouve avec un programme qui est usé, éculé, où on a des bons de travaux qui sortent à des fréquences qui sont pas pertinentes. Donc on rencontre souvent ce genre de choses. À un moment donné, il y a une crédibilité aussi, les gens ne suivent plus le programme parce que finalement il est plus adapté. Et puis surtout pas de mécanisme de reddition de compte ou quelques indicateurs qu'on va retrouver comme ça, comme le nombre de préventifs, les coûts de maintenance, mais on devrait plutôt aussi avoir des KPI sur la mise à jour du programme d'entretien, sur la mise à jour des données. Mais c'est pas toujours le cas. Donc, c'est toujours les mêmes problématiques que l'on rencontre. C'est des manques à droite à gauche. C'est pas des gros manques hein, dans certains cas, mais c'est souvent suffisant pour miner la crédibilité du personnel technique et miner même la crédibilité du programme d'entretien qu'on a monté sur ces installations-là.
Et à l'inverse aussi, lorsque l'on a par exemple un prestataire de service, en général, lui va avoir des inventaires à jour, mais souvent il n'y a pas suffisamment de détails, on ne sait pas toujours de quoi on parle. Les mécanismes de contrôle sont assez incomplets, assez détaillés. Il met ça dans une GMAO, mais on n'y a pas accès. En fait, la problématique, c'est toujours les données. Et malheureusement, tant qu'on n'a pas un suivi régulier de ces données-là, ben, on a vite fait d'avoir une perte de contrôle et une dérive de son système. Pour conclure, quelle que soit la problématique, on offre dorénavant avec TB, Maestro et AMCO des solutions clés en main pour l'optimisation et la gestion stratégique des installations, ce qui a en fin de compte conduit à notre rapprochement les uns et des autres, spécialistes en maintenance et spécialistes en maintien d'actifs, solution complète pour l'ensemble de nos clients. C'est, très clair, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Michel, pour, ce podcast aujourd'hui. N'oubliez pas que pour répondre à l'ensemble de ces informations, comme vient de le dire, Michel, TB Maestro et AMCO peuvent vous accompagner. À bientôt et merci beaucoup, Michel. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt, Perrine.